Bonjour et très heureux de vous retrouver là pour les guidances de ce mois d'août et pour vous les signes des Verseaux. Voilà, les signes des Verseaux, les petits, les grands, les moyens. Ça va être à vous pour votre tirage, pour voir les énergies qui seront présentes à peu près sur ce mois d'août. Bien sûr, c'est pas août précisément, ça peut déjà avoir des prémices sur ce mois de juillet et peut continuer un petit peu sur le mois de septembre. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, les nouveaux venus, ceux qui me suivent depuis très longtemps. Et donc ça va concerner aussi les ascendants et les signes lunaires en Verseau. N'oubliez pas qu'à partir de 35 ans, nous passons du côté un peu plus de notre ascendant, car il prédomine le caractère. Donc je vous invite fortement à aller regarder celle-là aussi, si vous êtes bien sûr un ascendant qui est autre que le Verseau. Allez, c'est parti, on va énergiser votre signe, en même temps détendez-vous pour ceux qui ne connaissent pas trop, ne pensez à rien, juste à votre inspiration, votre expiration, et laissez le son du bol venir en vous. Allez, je vais juste vous demander 2 petites secondes. Voilà, je suis à vous parce que j'ai fermé une porte pour essayer d'avoir moins d'interférences au niveau du son. On m'a fait la remarque des fois que le son n'était pas bon, donc on essaye un petit peu d'améliorer. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va regarder un petit peu donc vos énergies qui vont être dominantes. Sachez que c'est un tirage général. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, signe d'air. Les énergies qui seront présentes sur ce mois d'août en général, vous retrouverez le sentimental sur une autre vidéo. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour ce mois d'août. On va pas vouloir venir avec moi aujourd'hui. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour ce mois d'août. Nous avons un choix qui va être prédominé. Alors le choix, attention, il va falloir bien le réfléchir, de ne pas prendre des choix irraisonnés. Ça parle aussi de voilà, d'être un petit peu perturbé en soi dans ce choix, d'essayer de trouver une solution. C'est ce qui va aussi compter pour ce mois d'août. Il y a quelque chose, il y a une direction à prendre. Alors bien sûr ça soit professionnel, comme je vous ai dit, on n'est pas sur le tirage sentimental, mais comme je le différencie après, ça peut être aussi d'ordre sentimental, mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Voilà. D'essayer de ne pas se tromper dans son choix. Allez, on va prendre la première carte pour le Verseau, ascendant Verseau, pour ce mois d'août. On a le chariot. Le chariot, c'est une très belle carte au niveau du tarot de Marseille. C'est une carte quand même qui annonce du positif. Vous êtes dans le positif.
vous êtes dans les avancées, vous voulez vraiment perforer ce que vous voulez faire, ou vous vous dirigez de toute façon. Le chariot, c'est prendre son destin aussi en main, c'est vraiment avancer avec le temps. C'est pas rester sur place, c'est trouver des solutions qui peuvent vous aller ou pas. Mais de toute façon, c'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Hein. C'est vraiment d'avancer hein, pour vous. Hein. Et c'est le succès aussi. Hein. Vous voulez le succès hein, avec ce chariot, hein, les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, j'ai celle-là qui est retournée. Alors, on a la tempérance. La tempérance, c'est trouver l'équilibre. Avancer, certes, dans quelque chose qui pourrait vous faire vraiment trouver un équilibre. Alors, elle va être un petit peu, cette fois-ci, pas trop en opposé. Elle va, et ça montre encore, vous cherchez un certain équilibre hein, pour avoir ce succès, pour avancer en toute sérénité. Mais elle montre aussi que cet équilibre a tendance à venir vers vous, a tendance à que vous le trouviez. Parce que la volonté étant avec le chariot et votre réussite, fait que vous commencez à équilibrer les choses. On va regarder la carte conseil en haut, celle qui va pouvoir m'aider. On a la justice, et la justice est renversée. Alors attention avec ces justices renversées, la carte conseil, c'est on a encore bien cet équilibre, hein, de trouver un bon équilibre pour démarrer quelque chose, pour partir sur ce succès. Je suis désolé, mais je vais commencer à bafouiller, ça va être terrible. Donc il est vraiment question de trouver le bon équilibre. De trouver le bon équilibre, ça a tendance à être ça sur ce mois d'août. Hein. On va peser le pour et le contre. On va regarder ce qui est le mieux pour soi les Verseaux. Et question de retrouver un juste équilibre. On va regarder la carte du dessous qui est très importante pour ce mois d'août pour les Verseaux. On a vu qu'il y avait un choix. Hein, donc pour moi, il est question de faire un choix. Raisonner, surtout pas déraisonner. Voilà, le choix retombe encore une fois. Nous avons encore ici l'amoureux. Donc c'est vraiment un choix hein, qu'il va falloir mûrir, qu'il va falloir réfléchir. Vous êtes dans ce cap-là pour ce mois d'août, fin juillet, mois d'août, pour une réussite. Mais on vous dit, hein, réfléchissez bien, regardez bien, ne tranchez pas trop vite. Si c'est vraiment la justice pour certaines personnes qui ont affaire à la justice, ça peut être une décision hein, de justice qui malheureusement, il va falloir faire un choix. Elle peut arriver dans un sens où vous ne pouvez ne pas avoir gain de cause pour d'autres. On va regarder la carte centrale pour le Verseau et le jugement. Alors le jugement, c'est l'attente. C'est malheureux, mais c'est l'attente. Mais le jugement fait pointer que de toute façon, sur ce choix que vous allez faire, vous aurez ce jugement qui vous arrivera. Cet équilibre que vous recherchez, cette réussite que vous recherchez, vous finirez par avoir ce message, ce jugement qui tombera. Je répète, pour ceux que c'est au niveau de la justice, vous ne savez pas exactement comment la balance va pencher, comment ça va se trancher, et même si vous êtes sûr de vous, il peut arriver qu'une décision de justice ne vous soit pas favorable. Attention à ça. Pour ce qui concerne les avancées dans votre vie, je répète, un équilibre à trouver, un bon équilibre à trouver. Il n'est peut-être pas temps de s'actionner. Donc bien sûr, hein, c'est le mois d'août, hein, donc ça peut considérer la moitié du mois, hein, parce qu'on a quand même le jugement qui est là, qui va vraiment être très décisif. Je pense que ça va être une période charnière pour vous les Verseaux, au niveau du mois d'août, début septembre, parce que cette réflexion peut vous emmener à quelque chose de bon. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle G. On va avoir un peu plus de renseignements et d'informations. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant lunaire en Verseau, pour ce mois d'août. Donnez-moi des informations sur les énergies de ce signe et de ses ascendants pour ce mois d'août. Nous avons l'observation. L'observation pour mettre fin à quelque chose. Alors fin à quoi? Fin à des problèmes, fin à un circuit qui tournait un peu en rond, peut-être des soucis, des choses qui se sont terminées dans votre vie,
d'observer les choses aussi pour savoir comment vous allez tourner la page de quelque chose, comment vous allez avancer sur un autre projet, sur autre chose. Mais il est quand même fait de faire une observation un peu totale des choses qui se sont arrêtées dans votre vie. Il est question aussi pour vous d'être peut-être espionné pour certains. On vous regarde, on vous voit un petit peu comme quelqu'un qui met un terme à quelque chose. On essaye de voir comment vous allez faire pour rebondir. Donc il y a aussi question, soit vous observez les choses, soit vous êtes espionné, vous êtes regardé par d'autres personnes. Allez, pour le Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît. Alors, la première carte, c'est la lenteur. Ah, vous êtes au mois d'août sur des choses qui avancent lentement. Celle qui va vraiment vous toucher, c'est par rapport à quelque chose qui peut démarrer pour vous, par rapport à une nouvelle naissance de quelque chose, niveau professionnel, niveau relationnel, mise en place de certaines choses dans votre vie. Ça peut tout considérer, ça peut considérer aussi des placements, on verra s'il y a les finances, mais des placements financiers. Mais quoi qu'il en soit, ce nouveau démarrage, vous êtes sur la longueur. Vous prenez du temps, vous essayez de réfléchir vraiment comment vous allez pouvoir avancer tranquillement sur ce départ, sur ce nouveau départ. Donc, qui vous touche aussi directement sur ce mois d'août. C'est quelque chose qui pourra vraiment vous stabiliser. Ce nouveau départ va vous faire progresser, va vous faire stabiliser une bonne fois pour toutes. Donc si c'est professionnel, c'est question aussi de retrouver peut-être un emploi. Regardez comment on va tourner sa vie professionnelle sur quelque chose de nouveau. Avancer avec des bonnes personnes, cette fois-ci, étant bien stabilisé. Mais ça prend du temps, vous prenez du temps de toute façon, c'est vous qui prenez du temps, vous ne vous précipitez pas parce que vous voulez vraiment que cette nouvelle chose que vous mettez en place puisse vraiment vous positionner bien. Alors on a le ver brisé. Alors lui on va voir à quoi il va correspondre. Le ver brisé peut correspondre sur un thème comme ça, sur un tirage, il n'est pas encore fini bien sûr. Mais il peut déjà correspondre que vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas que ce soit la brisure, vous ne voulez pas vous planter. Il est quand même question que vous preniez du temps justement pour ça, pour ne pas vous tromper, pour pas que tout parte en velo et que ça s'émiette sur ce nouveau projet. Alors nous avons les cœurs. Ah, alors les cœurs. Je vais faire les autres tirages, je vais tirer les autres cartes pour l'instant. On va regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui se trame. On a l'écureuil qui est ici. En bas à droite, nous avons la conque. Comme ça. En haut à droite maintenant, entre le ver et la stabilité, nous avons le serpent, et en bas à gauche, pour la tablature, j'en ai deux. Allez, entre la nouveauté, le nouveau départ, les choses qu'on aime, nous avons la discussion. Alors donc j'ai attendu un petit peu pour avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à ce ver brisé. Un ver brisé, ça signifie tout ce qui est en rupture. Tout ce qui est en rupture, mais aussi, dans un cas comme ça, là, ce nouveau départ qui pourrait vous apporter de la stabilité. Et l'écureuil est quelqu'un qui met de côté, donc c'est quelqu'un qui garde des acquis. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça se brise, vous avez peur que ce que vous mettez en place sur cette longueur puisse vraiment échouer. Nous avons donc ici le serpent avec le ver brisé. Alors, et donc la stabilité. On revient aussi sur un même système de peur de perdre une stabilité. Attention à ceux qui essayent de vous déstabiliser. Attention à ceux qui sont autour de vous, qui essayent de vous déstabiliser. À des personnes qui seraient mal intentionnées aussi, vu que vous allez sur une situation qui va vous mener à vous stabiliser,
des gens qui tournent autour de vous et qui pourraient voilà, vous démoraliser ou vous faire échouer sur certaines choses, hein. Donc attention à ça. Ça parle aussi que de toute façon, vous voulez pas, voulez briser une chaîne pour être en stabilité une bonne fois pour toutes. Vous voulez faire fi de ces gens qui ne veulent pas que vous réussissiez, de ces personnes qui ne veulent pas que vous vous stabilisiez, pour certains ou certaines d'entre vous. On a ici cette stabilité qui peut considérer quelque chose que vous aimez. Alors attention, c'est pas le tirage sentimental, on va le faire après. Mais si je tire un peu sur le sentimental, on peut le retrouver ici. Sur une situation qui est lente, sur quelque chose qui est lent, ça peut considérer quelqu'un que vous aimez, une stabilité à retrouver avec une personne, avoir une stabilité avec une personne qui peut venir de l'étranger d'ailleurs, vous pouvez rencontrer pendant les vacances. Je ferme les parenthèses par rapport au sentimental. Je reviens au professionnel et dans ce cas-là, ça peut parler d'une stabilité. Bon, c'est lent, ça se met en place, d'une stabilité de quelque chose que vous aimez faire, qui peut considérer l'étranger, qui peut considérer les voyages aussi, les déplacements, donc quelque chose quand même d'assez positif. Nous avons donc la discussion, on parle énormément des choses qu'on aime, on parle énormément, on échange beaucoup par rapport à ce projet, par rapport à ce démarrage de ce projet, pour vous, les signes du Verseau. Nous avons l'écureuil qui est là, les serpents, ici, la discussion et la conque. Alors, attention à tous ceux justement qui ne veulent pas que... Enfin, qui sont un peu mesquins, c'est la mesquinerie, moi je sens plutôt par rapport à quelque chose où vous pouvez être bien à un moment donné, retrouver des acquis, retrouver des choses par rapport à ces échanges que vous pouvez avoir avec l'international, mais aussi par rapport à un voyage à faire. Ça peut être un voyage d'affaires hein, pour certains. Hein. C'est vrai qu'il y a le Covid en ce moment, c'est pas évident, mais quoi qu'il en soit, on a quand même de la méchanceté derrière. Hein. Regardez bien un peu tout ce qui vous entoure, des fausses promesses qui peuvent être données sur certains hein, pour éviter que, voilà, pour des beaux parleurs surtout. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même de très bonnes lames qui vont vraiment amenuiser les autres, là, hein, le serpent et donc le ver brisé. Attention pour d'autres, vous avez peut-être un contrat de travail où on va essayer de vous briser votre stature hein, si vous êtes bien équilibré, si vous avez déjà une tendance à savoir ce que vous faites au niveau professionnel, au niveau de votre vie aussi, quoi qu'il en soit général. Attention à ceux qui pourraient essayer de vous atteindre et vous nuire hein, pour vous briser cette stabilité. Ça peut être des paroles, hein, c'est pas forcément une attaque personnelle, mais ça peut être des paroles qui peuvent vous faire douter de votre avancée. Ça peut être des choses mesquines dans votre dos qui vous disent mais tu n'y arriveras pas, tu ne te stabiliseras pas, c'est pas bon, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Attention à ça parce que ça peut jouer, hein. On sait que le signe du Verseau est assez aérien, c'est la communication, beaucoup de choses passent dans sa tête. Donc attention à ça avec votre environnement. On a donc l'écureuil qui est ici. Il est question de retrouver donc des acquis, c'est-à-dire de pouvoir vraiment, entre autres, la stabilité, mais aussi l'acquisition des choses, de pouvoir le faire par ce nouveau départ et par rapport à la communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges sur ce mois d'août pour vous les signes du Verseau, et je vous invite franchement à aller dans l'échange pour vraiment arriver à avoir cela. Nous avons la flûte qui est ici qui est brisée, quelque chose qui avance lentement sur quelque chose que vous aimez. Alors la flûte dans ce cas-là, positionnée comme ça, avec quelque chose que vous aimez, il est peut-être mettre un terme à des choses qui n'ont pas marché dans votre passé. Et donc vous prenez du temps pour pouvoir avancer sur ce chemin, pour pouvoir avancer sur les choses qui peuvent vous passionner, les choses que vous pouvez aimer. Donc si c'est au niveau sentimental, il est question d'après les brisures, après les choses qui se sont mal passées au niveau de l'amour, de prendre son temps. Et donc, il est question quand même d'avancer lentement, voilà, pour se restructurer au niveau de l'amour et tout. Et puis à voir si on reste au niveau de la com, parce que l'amour, le Verseau adore la communication, pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur des mauvaises communications avec certaines personnes, de prendre du temps, voilà, de pouvoir se reconstruire et d'avoir vraiment, de retrouver vraiment la confiance que vous voulez avoir. Ça peut parler de discussions qui ont été âpres, des choses, des désaccords. Ça peut parler aussi, si on reste dans l'amour, on verra au sentimental, c'est-à-dire que des cassures du passé, à un moment donné, vous mettez du temps pour pouvoir vous remonter au niveau sentimental. Nous avons ici le serpent qui est là, la stabilité et donc la conque. Alors,
Dans un cas comme ça, comme je vous ai dit, attention à ce qui tourne autour de vous, des personnes peut-être vous parlent pas franchement par rapport à cette stabilité que vous pourriez avoir par rapport à l'étranger, parce que ça correspond aussi à l'étranger la conque, et par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. Il y a de la jalousie peut-être, on ne vous le dit pas, on ne vous dit rien, on voit que vous allez peut-être vous stabiliser, vous allez réussir à faire quelque chose, c'est-à-dire partir en vacances, vous avez des déplacements qui peuvent vous être favorables, mais il y a vraiment cette méchanceté, c'est sournois, c'est dans votre dos, mais bon, ça n'empêchera pas que de toute façon vous avez vraiment un bel avancement à faire les Verseaux. On va regarder tout de suite avec la pyramide. Je ne vais pas essayer de faire trop long pour ce tirage. Alors, nous avons la bougie. La bougie, c'est l'espérance. Hein. La bougie, c'est l'espérance, c'est tout ce qui est ésotérisme aussi. Hein. On est un peu dans le spirituel. Des choses qui avancent doucement avec cette belle lumière hein, de bougie. Nous avons donc le 3 de lune. Alors il y a un événement quand même qui va avancer, même si vous avancez lentement sur quelque chose dans votre vie, il y a quand même un événement qui va arriver d'ici, enfin rapidement. Cet événement va compter à peu près un signe de 3, il y aura un 3, un 13, un 23, un 30 dans le mois, où de toute façon c'est un événement qui subit un cycle lunaire, donc vous comptez à peu près un mois, il va y avoir un événement qui va arriver par rapport à ça, par rapport à votre avancée lente, ou par rapport à vos espoirs surtout. Et nous avons donc quoi? Nous avons l'hiver. L'hiver, c'est la fin des choses. La fin des ennuis, la fin d'avoir ramé pendant très longtemps. En attendant, ça va bien, il y a quelque chose qui va montrer la fin d'un cycle. Nous avons ici l'argent, le soleil, donc effectivement, il y a quelque chose qui progresse pour vous les Verseaux. Vous devriez y voir venir sur le mois d'août, début septembre, il y a quelque chose de positif, vraiment. Et nous avons ici le foyer, quelque chose qui va vous apporter du bien, quelque chose qui peut vraiment, au niveau professionnel, regardez, une bonne nouvelle par rapport à la fin de quelque chose. Si vous n'avez pas d'emploi, question de retrouver un emploi. Si vous avancez avec votre société, ça veut dire aussi de pouvoir progresser au niveau de votre société. Mais en attendant, avec ces deux cartes-là, vous avancez sur un chemin qui va être quand même très bénéfique. Surtout que nous avons à la fin l'immeuble. Et les immeubles, eh ben, c'est tout ce qui est, on va dire, les bureaux. Donc ça peut être au niveau professionnel dans un bureau si vous travaillez et d'avoir le succès de reprendre une place qui va vous faire du bien. Mais c'est surtout, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est bâtiment, ça peut être une maison aussi. Par rapport à une maison, l'acquisition, le déménagement, de trouver un logement, de vendre aussi un logement. Vous avez galéré, et peut-être question aussi que ça s'arrête, cette galère, et vous allez retrouver à pouvoir vendre ce logement. Mais en plus ample partie, quoi qu'il en soit, ça peut être, cette nouvelle va déclencher quelque chose. Cette nouvelle va accélérer les choses. Je pense que dans cette configuration-là, entre le soleil et donc le foyer, il est quand même question de pouvoir avancer sereinement. En famille, bien sûr, mais avec des bons partenariats, avec un bon entourage, mais quelque chose, pour moi, vu ces deux cartes, qui va aller très vite derrière. Donc, pour moi, les Verseaux, patientez un peu, des choses se mettent en place, des bonnes nouvelles arriveront, continuez à avancer, faites fi de ceux qui, voilà, qui parlent dans votre dos, qui essayent de vous atteindre, ils n'y arriveront pas. Vous allez vraiment avancer sur un chemin serein. Allez, on va regarder maintenant pour les Verseaux qui ont un souci, qui ont un problème, comment celui-là va pouvoir avancer, la progression de celui-ci. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Si vous rencontrez un problème ou un souci dans votre vie, l'évolution de celui-ci. Alors bien sûr, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, je vais essayer d'être un peu vaste, ample avec les messages. On a la renommée et on a les présents. Très belle coupe. Profitez des choses qui vous arrivent. Profitez des choses qui peuvent vous arriver, vous êtes dans une belle période. On a quand même la renommée, vous êtes reconnu par des capacités que vous pouvez avoir, des choses que vous pouvez mettre en place. Et les présents font dire des belles choses. Ça va parler pour ceux qui sont un petit peu au niveau que ce soit
que ce soit au niveau du commerce, des belles choses, hein, des présents, ça peut être des bijoux, ça peut être des montres, mais ça peut être tout article qui peut être joli, qui peut plaire, qui peut être magnifique, et vous pouvez retirer une certaine renommée par rapport, on a vu, à des idées, hein, mais par rapport à cela. Pour d'autres, il est question de prendre les présents comme ils viennent, vous avez la renommée, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié, mais vraiment, vraiment, si vous êtes dans l'artistique ou des choses qui peuvent paraître belles aux yeux des autres, hein, vous aurez tendance à avoir le regard, voilà, le regard pour choisir les belles choses. Vous aurez vraiment cette capacité de sélectionner des choses qui peuvent plaire. Alors ça, c'est pour ceux qui sont bien sûr dans le commerce ou ceux qui travaillent, voilà, qui ont une boutique. Hein, vous aurez vraiment cette renommée, on va vous reconnaître. Allez, on va regarder un petit peu si vous avez un souci, comment celui-ci va pouvoir avancer. Alors, avec le passé. Le passé pour les Verseaux. Les deux cartes du présent. Vous savez qu'ils vont pouvoir vous aider. Et les trois cartes du futur, pour vous les Verseaux, par rapport à un problème qui peut être récurrent, voir comment il va pouvoir avancer. Les Verseaux, ils ont un problème, comment va-t-il pouvoir avancer? Allez, c'est parti pour le passé. Alors, on parle de protection, on parle de trafic et on parle des pénates. Alors, les pénates, c'est de se renforcer. C'est vraiment de retrouver une stabilité. Et dans le passé, il était quand même question de beaucoup de mouvements, hein, pour vous les Verseaux. Des mouvements, vous sentiez, malgré que si vous aviez des choses qui étaient un peu négatives, vous savez que vous pouviez vous reconstruire. Vous saviez que vous pouviez avancer. Ça peut considérer des personnes qui ont eu face droit à l'hôpital ou des problèmes de santé. Ça va aussi faire penser à des personnes qui, dans le passé, ont eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. C'est le travail aussi, hein, Hermès aussi, c'est les attentes, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Mais vous étiez confiant. Quoi qu'il en soit, vous étiez confiant. Même si vous avez passé des choses un peu difficiles, il est question de devoir tenu le coup et de rester confiant. Et de rester solide surtout, avec des bases solides, et de ne pas lâcher. On va regarder avec le présent. Ça considère bien le travail, hein, le travail et l'observation. Alors vous regardez loin, vous regardez très loin. Alors vous regardez des choses qui pourraient vraiment être bénéfiques pour vous et très émotionnelles, des choses qui peuvent vous apporter énormément de choses. L'observation, pour vous le Verseau, et c'est un signe d'air, je le répète, c'est pas quelqu'un qui tourne en rond, c'est quelqu'un qui va aller voir plusieurs solutions, qui va tirer plusieurs manettes. Et là, il est quand même question de cela. Comment je vais faire pour voir ma stabilité, pour cette stabilité, même si ça m'a causé des ennuis, même si j'ai eu des problèmes, même si je me suis senti toujours aidé et que j'ai toujours eu pour moi une chance à côté de moi de pouvoir rebondir et de me consolider, de regarder un peu plus loin, toujours un peu plus loin, et ça va considérer le professionnel, mais ça va considérer aussi d'avoir les outils nécessaires pour avancer dans votre vie. Pour ce qui concerne l'évolution de celui-ci, eh bien écoutez, oh là là, il y a l'élévation, nous avons les pensées d'amitié, nous avons l'union. Alors il va y avoir, avec tout ça, si ça concerne le professionnel, alors on va parler de collaboration. On va parler d'amis qui peuvent vraiment vous faire du bien, des amis qui peuvent être sincères, du relationnel qui peut être sincère, des gens que vous appréciez énormément. Quoi qu'il en soit, il y a cette élévation. Vous allez vers l'élévation, parce que vous n'avez rien lâché. Parce que vous n'avez rien lâché des moments difficiles. Vous avez cru, vous avez toujours vu plus loin un petit peu, avoir les outils pour aller toujours un peu plus loin. Le Verseau est un visionnaire, hein, de toute façon, hein, et c'est un des signes les plus visionnaires pratiquement du zodiaque. Et il est clair et net que vous avez été dans cette attitude-là, et donc ça va payer, ça va payer. Hein, ça peut être, je vous le répète, hein, au niveau du travail, c'est la collaboration sur quelque chose de magnifique, et vous allez être porté à l'élévation. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous, voilà, vous allez rebondir. Et j'ai envie de dire rugir, mais vous allez rebondir et vous allez vraiment sortir de ces choses difficiles parce que vous vous êtes donné la peine. On va regarder maintenant avec
le haut chaud, 3 cartes de haut chaud pour le Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. C'est un très bon tirage, hein, les Verseaux. C'est un très très bon tirage pour vous. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Hop là, elle était dans l'autre sens, la vilaine. Allez, s'il vous plaît, pour le Verseau en 3 cartes. D'abord avoir la coupe, l'aventure, ça ne m'étonne pas, tout se recoupe. Vous avancez vers cette lumière et vous aurez le cœur à la fête. Vous aurez vraiment la joie qui viendra. Voilà. En allant vers cette lumière, les choses, il y a la réussite et vous pourrez vraiment être à la fête. Allez, pour le Verseau, présent, s'il vous plaît. Passé. Et donc, le futur. Hop, 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 hop. C'est celle-là. Voilà. Alors, pour le présent, nous avons au-delà de l'illusion. Vraiment, tous les tirages se recoupent. Au-delà de l'illusion, il est question de vous projeter loin. Vous projeter très loin. Alors, seulement vous vivez l'instant présent, mais il est question quand même de vous servir, on voit le troisième œil ici, le chakra du troisième œil, c'est d'avoir vraiment une vision élargie des choses. C'est-à-dire, vous êtes dans une position, vous êtes prêt à élargir votre champ de vision sur votre futur. C'est-à-dire de prendre toutes les choses qui peuvent vous arriver. Vous ne focalisez pas à une chose, vous prenez plusieurs choses. L'illusion, c'est de ne pas rester, de ne pas stagner. C'est toujours être en mouvement, toujours avancer, toujours voir plus loin. Par rapport à votre passé, les Verseaux, on parle de stress. Votre stress a été assez constant pour certains des signes des Verseaux, je pense, pendant des mois. Il a été très difficile. Je sais que d'autres signes aussi du signe d'air ont eu beaucoup de problèmes. Le Verseau donc en fait partie, et on parle bien du stress. Des choses qui étaient, que ce soit professionnelles, relationnelles, des choses qui vous ont vraiment pris énormément au niveau du mental. Mais là, on est sur ce présent où vous ouvrez le mental, où vous ouvrez cette nouvelle porte, où vous allez vous projeter. Et vous projeter vers le futur. Et le futur, c'est votre voie intérieure. Je vous avais dit attention aux gens néfastes qui ne veulent pas que vous vous en sortiez, qui sont jaloux de vous. Il n'en est rien, parce que je vous ai dit, vous allez y arriver, vous allez avancer, continuer à avancer. Et là, on retrouve exactement la configuration. La voix intérieure, écoutez-vous vous-même. Écoutez vos envies. Écoutez ce que vous devez faire. Faites de la place. Ne stressez pas, quoi qu'il en soit. Faites de la place dans votre esprit pour voir les choses et votre voix intérieure, vous écoutez. Et vous allez avancer vers de belles choses. Vous avez un très beau tirage, les Verseaux. Franchement, pour ce mois d'août là, alors bien sûr, cette configuration, comme je vous ai dit, peut être déjà, vous ressentez certaines choses sur juillet, mais ça va se prolonger sur le mois de septembre. Et il y a de grandes chances que le mois de septembre, il y ait aussi un très très beau tirage sur le mois de septembre. Mais quelque chose, quoi qu'il arrive, on n'a pas eu la clé, mais pour moi, il y a quelque chose qui va venir déverrouiller certaines choses là sur ce mois d'août et sur ce mois de septembre pour vous les Verseaux, donc plusieurs cas de configuration. Voilà, mais c'est pas fini, moi je vous retrouve avec le sentimental. On va voir si vous serez autant à la fête. Hein. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un petit j'aime, envoyer un petit message, pourquoi pas. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, ben, vous retrouvez tous les liens adjacents pour pouvoir me contacter. En attendant, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite à tous les Verseaux, ascendant lunaire, très bonnes vacances, parce que si vous n'êtes pas encore au mois d'août, vous y serez peut-être. En tout cas, profitez un maximum. Je vous retrouve tout de suite donc pour votre sentimental. Sato.